Il y a plus de 2000 ans, lorsque le monde était encore façonné par la conquête et régi par la peur, un homme se leva pour défier le plus grand empire de son temps. Des sables brûlants d'Afrique jusqu'aux montagnes glacées d'Italie, son nom résonna comme le tonnerre. Hannibal, le général qui avait juré de briser Rome. Sur les vastes plaines de Cannes, cette promesse allait s'accomplir. Sous un soleil implacable qui transformait la poussière en feu, 86 000 soldats romains avancèrent, certains de leur victoire, confiants dans le destin. Ils pensaient qu'aucun être humain ne pouvait arrêter les légions de Rome. Mais quand le vent changea et que la lumière frappa leurs yeux, ils comprirent qu'ils étaient tombés dans le piège d'un stratège capable de manipuler les éléments eux-mêmes. La terre trembla, l'air hurla, et le jour se couvrit de sang. Ce n'était pas seulement une bataille, mais le moment où Rome goûta pour la première fois la peur et où le monde assista à la naissance d'une légende. La première guerre punique venait de s'achever. Rome, jeune république montante au cœur de l'Italie, avait remporté la victoire. Et Carthage, fière cité punique dressée sur les côtes de l'Afrique du Nord, dans l'actuelle Tunisie, s'était agenouillée. Pendant 23 ans, deux empires s'étaient affrontés sur le Mar Nostrum, cette mer intérieure que l'on nommerait plus tard la Méditerranée. Carthage régnait sur les flots de l'Ouest, riche de l'argent d'Hispanie et de ses flottes marchandes. Rome, avide de pouvoir, ne voulait pas seulement la terre, elle voulait la mer elle-même. Lorsque la guerre prit fin, la paix qui suivit ne fut qu'une illusion. Rome dépouilla Carthage de ses navires, exigea son or et lui interdit de défendre ses propres côtes. L'empire punique, jadis maître du commerce et de la conquête, fut humilié aux yeux du monde. Mais des ruines de l'orgueil se releva, un homme qui refusa de plier le genou. Hamilcar Barca, le lion de Carthage. Soldat, père et incarnation de la vengeance. À ses soldats épuisés, il déclara « Ceci n'est pas la paix, ce n'est qu'une pause entre deux guerres. » À ses côtés se tenait son fils, un garçon aux yeux brûlants, nommé Hannibal. Il n'avait que 9 ans, mais dans son cœur brûlait déjà le même feu que celui de son père. Un soir, alors que le soleil pourpre disparaissait dans la mer, Hamilcar conduisit Hannibal au temple de Baal Hamon, le grand dieu de Carthage. L'air vibrait d'encens et de sel, et les flammes dansaient comme le souffle des dieux. « Hannibal, dit Hamilcar, jure-moi, jure que jamais tu ne seras l'ami de Rome. » Le regard du garçon se fixa sur le feu. Il y vit les légions de Rome marchant sur les terres de ses ancêtres. Il serra le poing, posa sa petite main sur l'autel et prononça des mots qui résonneraient à travers les siècles. « Je le jure, tant que je vivrai, je haïrai Rome. » Le temple se tut. Les dieux de Carthage, Baal et Tanit, entendirent son serment. Et de l'autre côté du Mar Nostrum, les dieux de Rome frémirent. Les années passèrent. Hamilcar tomba au combat, tentant de restaurer la puissance carthaginoise en Hispanie, dans cette terre rocailleuse que nous appelons aujourd'hui l'Espagne. Son fils porta le serment comme une flamme au plus profond de lui. Hannibal devint un commandant, rusé, discipliné, intrépide. Il étudia les légions romaines, leur formation, leur arrogance, leur orgueil, et il apprit à les briser. Depuis sa forteresse de Cart Hadasht, l'actuelle Carthagène, il forgea une armée comme le monde n'en avait jamais vu. Des guerriers ibères, des tribus celtes venues de Gaule, et la cavalerie numide, rapide comme le vent du désert africain. Chaque forteresse conquise en Hispanie, chaque victoire remportée, le rapprochait du cœur même de Rome. La nuit, à la lueur des lampes, Hannibal déroulait sa carte de l'Italie. Son doigt suivait les cimes blanches et déchiquetées qui le séparaient de son destin. Les Alpes, l'épine dorsale, glacée de l'Europe. Les Romains pensaient qu'aucune armée ne pourrait jamais franchir ces montagnes. Mais Hannibal souriait. Vous avez bâti vos murs de pierre, vous avez élevé vos montagnes de neige. Mais rien de ce que vous construisez ne durera éternellement. Dehors, le vent de Gaule hurlait sur les sommets lointains, portant l'odeur de l'hiver et de la guerre. Et bien loin,
Dans les marbres de Rome, les sénateurs dormaient en paix, ignorant qu'une vengeance marchait déjà vers eux. Une vengeance née à Carthage. Une tempête nommée Hannibal Barca. Les années passèrent. Le garçon qui jadis avait juré vengeance dans le temple de Baal Hamon était devenu un homme. Et le monde avait appris à craindre son nom, Hannibal Barca. Sous son commandement, Carthage retrouva sa puissance, loin du regard méfiant de Rome. Au nord s'étendait l'Hispanie, cette terre vaste et sauvage que l'on appelle aujourd'hui l'Espagne, riche en argent, en soldats et en tribus qui ne respectaient que la force. C'est là qu'Hannibal allait forger son armée, une armée née non pas de la richesse, mais de la volonté. À Kart Hadasht, la nouvelle Carthage, aujourd'hui carthagène, les étendards puniques flottèrent à nouveau au-dessus du port. Les charpentiers de marine frappaient le bois et le bronze toute la nuit. Les forgerons versaient le fer en fusion dans les pointes de lance et les lames d'épée. L'air vibrait du rythme de la Renaissance. Une cité se réinventait pour la guerre. Hannibal marchait parmi ces hommes comme une ombre. Des ibères endurcis par les montagnes d'Hispanie, des guerriers celtes venus de Gaule, et la cavalerie numide, rapide comme le vent du désert. Tous lui étaient liés par la loyauté, l'or ou l'admiration. Ils parlaient leur langue, mangeaient leur nourriture, partageaient leur feu glacé. Il ne les gouvernait pas par la peur, mais par la foi. Il leur faisait voir ce qu'ils voyaient. Un avenir où Rome, cette république arrogante d'au-delà du Mar Nostrum, plierait le genou devant l'acier carthaginois. Quand Rome comprit enfin ce qui se tramait en Hispanie, il était déjà trop tard. Une armée carthaginoise se tenait prête, 100 000 hommes, unis non par la patrie, mais par la vengeance. Le premier coup d'Hannibal frappa Saguntum, aujourd'hui Sagunto, une cité alliée de Rome, mais située au cœur de l'influence carthaginoise. Lorsque ses habitants refusèrent de se soumettre, Hannibal fit encercler les murs. 8 mois de siège suivirent, feu, famine et assauts incessants. Quand Saguntum tomba enfin, ses rues brûlèrent sous les bannières de Carthage. Pour Rome, c'était un acte de guerre. Pour Hannibal, c'était le premier mouvement du destin. Dans le Sénat de Rome, les hommes crièrent, frappant le marbre de leurs poings. Ils exigeaient des représailles, exigeaient la tête d'Hannibal. Mais de l'autre côté de la mer, dans les ports balayés par le vent de Carthage, le peuple acclama son nom. Il n'était plus seulement le fils d'Hamilcar, il était l'épée de la vengeance carthaginoise. Depuis les remparts de Kart Hadash, Hannibal regardait vers le nord. Au-delà de l'Hispanie s'étendait la Gaule, terre de tribus farouches, et plus loin encore se dressait le mur de glace et de pierre appelé les Alpes. Aucune armée n'avait jamais franchi ces montagnes avec des éléphants et des machines de siège. Aucun général n'avait osé tenter l'impossible, mais Hannibal le ferait, car il savait une chose que les Romains ne comprendraient jamais. La peur est une arme plus tranchante que toutes les lames, et bientôt, Rome en sentirait le fil. Automne, 218 avant Jésus-Christ. Depuis Kart Hadasht, le cœur de l'empire carthaginois en Hispanie, l'actuelle Espagne, Hannibal Barca entreprit une marche qui défiait la raison autant que les dieux. 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers, 37 éléphants de guerre, une rivière vivante d'hommes, de bêtes et de fer, s'écoulant vers le nord, vers la vengeance. Ils franchirent l'Èbre, laissant derrière eux les terres carthaginoises. Au-delà s'étendait la Gaule, un monde de forêts, de pluie et de tribus farouches. Les Gaulois les observaient depuis les arbres, le visage peint de bleu, leur corps de guerre résonnant dans la brume. À l'aube, une tribu attaqua. Hannibal s'avança sous la pluie, calme comme la pierre. « Tenez la ligne !» cria-t-il. Quand les Gaulois s'écrasèrent sur les boucliers puniques, la cavalerie numide déferla sur les deux flancs. Lames courbes scintillant, sabots frappant des étincelles sur la terre détrempée. Au coucher du soleil, la rive du fleuve était silencieuse. Les tribus venues pour le détruire lui jurèrent désormais fidélité. Mais le Rhône,
le Rhodanus, attendait encore devant eux, large, sauvage, vivant. Les Gaulois avaient brûlé les ponts et riaient depuis la rive opposée. Hannibal ordonna d'en construire de nouveaux. 3 nuits durant, les Carthaginois travaillèrent sous le vent et la pluie. Ils abattirent les arbres, lièrent les troncs de cordes et de goudron, plantèrent des pieux dans la boue. À l'aube, la rivière bouillonnait de brume. Les tambours grondèrent. Les premiers chariots s'engagèrent sur le pont flottant. Les hommes criaient. Les éléphants barrissaient. Les planches gémissaient sous leur poids. Les vagues frappaient, les cordes cédaient, les bœufs mugissaient. Un éléphant glissa à moitié dans le courant. Des soldats tirèrent sur les cordes, pris en Balhamon jusqu'à ce que la bête remonte sur le pont. De la rive ennemie, les flèches sifflaient dans le brouillard, mais les frondeurs d'Hannibal répondirent par des pierres sifflantes qui brisèrent casque et crâne. Des heures s'écoulèrent. Quand le dernier éléphant atteignit l'autre rive, Hannibal se retourna vers le fleuve. La pluie coulait sur son visage. Les dieux de Rome venaient de perdre leur premier pari. Mais au-delà du Rhône s'élevaient les véritables juges, les Alpes, ces montagnes séparant la Gaule de l'Italie. Même à des lieues de distance, leurs cimes se perdaient dans les nuages. Les hommes les regardaient, partagés entre l'admiration et la peur. L'ascension commença. Cette année-là, la neige tomba tôt. Chaque jour, l'air se raréfiait jusqu'à rendre le souffle douloureux. Le vent hurlait comme une bête à travers les cols. Les chars se brisaient sur la glace. Les chevaux tombaient en hurlant dans le vide. Les éléphants barrissèrent de terreur, leurs masses tremblantes sur les étroits sentiers. Les soldats marchaient dans la neige fondue, le sang aux lèvres, l'armure collée au torse par le gel. Au 9e jour, un éboulement ensevelit le passage. Hannibal se dressa devant la montagne, immobile. Puis il donna l'ordre. « Brûlez-la !» Les feux rugirent contre la pierre, la chauffant jusqu'à la faire éclater. On versa du vinaigre sur la roche brûlante. La vapeur explosa vers le ciel. À travers la fumée et les flammes, un chemin s'ouvrit de nouveau. Nuit et jour se confondirent. Le givre couvrit les visages et les cœurs. Ceux qui s'arrêtaient étaient laissés sous la neige. Les vivants continuaient à marcher. Et tandis que la tempête s'intensifiait, l'armée se perdit dans le néant blanc. Hommes et bêtes se fondant dans la neige, leurs formes s'effaçant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le bruit des pas. Au 15e jour, les nuages se déchirèrent. Sous eux s'étendait l'Italie, verte, dorée, vibrante de vie. L'air sentait le pain et la terre mouillée, non plus la mort. Certains soldats pleurèrent, d'autres s'agenouillèrent, touchant le sol pour s'assurer qu'il était réel. Ils avaient franchi l'impossible. Hannibal monta son éléphant jusqu'au bord de la falaise. Manteau déchiré, regard brûlant de fatigue. Il leva les bras vers les plaines du sud. « Là-bas se trouve notre ennemi, dit-il. Vous avez vaincu les montagnes. À présent, vainquez Rome. » Les hommes rugirent, leurs voix se répercutant d'un sommet à l'autre. La marche de la folie était devenue un monument, une cicatrice gravée dans le toit du monde. Et, à son extrémité, l'ombre de Carthage s'étendait déjà sur l'Italie. Hiver, 218 avant Jésus-Christ. Les neiges des Alpes venaient à peine de fondre lorsque l'armée brisée d'Hannibal descendit enfin en Italie. Derrière eux gisaient les corps de la moitié de leurs camarades, devant les plaines vertes du Pô, cœur du nord de l'Italie, et la route menant droit à Rome. La nouvelle de son arrivée frappa Rome comme un coup de tonnerre. Une armée étrangère, avec des éléphants, avait franchi les Alpes. 2 consuls rassemblèrent leurs légions pour l'anéantir. Publius Cornelius Scipio, blessé mais fier, et Tiberius Sempronius Longus, téméraire et avide de gloire. Leur plan était simple, enfermer Hannibal entre eux, mais Hannibal n'avait aucune intention d'être piégé. Il feignit la retraite, attirant Sempronius vers le nord, jusqu'aux rives glacées du Trébie, dans le Piémont actuel. Un terrain parfait, plat, ouvert, bordé de marécages et de collines basses, un champ où les lents se noyaient et où les rusés triomphaient. Et Hannibal était le plus rusé de tous. Pendant des jours, la tempête ravagea la vallée.
La pluie devint grêle, puis glace. Les Carthaginois campaient du côté chaud du fleuve, leur feu brûlant toute la nuit. De l'autre côté, les soldats romains, transis et affamés, attendaient l'ordre d'attaquer. Hannibal sourit. Il savait exactement quand Sempronius frapperait, lorsque l'orgueil étoufferait le jugement. Le piège commença avant l'aube. Hannibal envoya son frère Magon et 2000 hommes d'élite se cacher dans les roseaux gelés derrière les lignes romaines. Puis il ordonna à sa cavalerie, les Numides, maîtres de la vitesse et de la ruse, d'avancer et de provoquer l'ennemi. À l'aube, les cavaliers numides surgirent près des lignes romaines, criant des insultes, lançant des javelots avant de disparaître dans la brume. C'était une danse de moquerie. Et Sempronius mordit à l'hameçon. « En avant !» hurla-t-il. 40 000 Romains s'élancèrent dans le Trébie glacé. L'eau leur montait jusqu'à la poitrine. Leurs armures gelaient à leur peau. Leur souffle devenait vapeur. Lorsqu'ils atteignirent la rive opposée, leurs membres étaient engourdis, leurs estomacs vides, leurs esprits déjà brisés à moitié. Et là, dans la brume, Hannibal libéra l'enfer. Les éléphants de guerre chargèrent en premier 30 tonnes de chair et de fureur, leur défense cerclée de bronze. Ils percutèrent le front romain comme des béliers vivants, projetant boucliers et corps dans les airs. Derrière eux, l'infanterie ibère et gauloise hurla ses cris de guerre, faisant trembler toute la vallée. Sur les deux flancs, la cavalerie numide tourbillonna comme le vent, frappant, contournant, lançant ses javelots avec une précision mortelle. Sempronius tenta de rallier ses hommes, mais la boue s'accrochait à leurs jambes, et le vent glacé lacérait leurs visages. Plus ils combattaient, plus ils s'enfonçaient, tandis que les soldats d'Hannibal, légers, rapides, nourris et aguerris, glissaient sur le champ de bataille comme des ombres. Alors Magon frappa par l'arrière. L'embuscade jaillit des marais, 2000 Carthaginois d'élite fondant sur le dos des Romains. Les trompettes éclatèrent, et pendant un instant, même les éléphants semblèrent rugir à l'unisson. La formation romaine plia. Un flanc céda, puis l'autre. Le Trébie devint rouge de sang, tandis que les hommes glissaient et se noyaient dans l'eau glaciale. Ceux qui tentèrent de fuir étaient taillés en pièces par les cavaliers numides, leurs lames courbes, brillant sous la grêle. À midi, tout était fini. Le champ de bataille resta muet, hormis le vent. 15 000 Romains gisaient de mort. Les survivants s'enfuirent vers le sud dans le désordre. Leur armée fière, gelée et brisée, avait été attirée, piégée, anéantie, exactement comme Hannibal l'avait prévu. Depuis son cheval, il regarda le fleuve couler rouge sous le ciel gris. La neige recommença à tomber, douce et silencieuse, recouvrant les morts là où ils étaient tombés. Pour la première fois depuis des siècles, Rome venait d'être vaincue sur son propre sol. Et tandis qu'Hannibal descendait de sa monture, il leva les yeux vers le sud, vers Rome, et murmura au vent « Père, j'ai tenu mon serment. » Été 216 avant Jésus-Christ. 2 années impitoyables s'étaient écoulées depuis Trébie et Tracymène. Partout où il passait, Hannibal traversait l'Italie comme un incendie dans les herbes sèches, irrésistible, imprévisible, terrifiant. Désespérée, la République romaine rassembla tout ce qu'elle possédait. 86 000 soldats, la plus grande armée jamais levée par Rome, marchèrent vers le sud pour en finir avec lui, près d'un petit village nommé Cannae, sur les plaines ouvertes d'Apulie. La terre était un four, le fleuve Ophide coulait lentement, étouffé par la chaleur. Aucun arbre, aucune ombre, seulement la poussière, le vent et le murmure du combat à venir. Pour les Romains, c'était le terrain parfait pour libérer leur légion. Pour Hannibal, c'était le lieu idéal pour les y enterrer. Cette nuit-là, il marcha seul sur la plaine. Il étudia chaque souffle du vent, chaque grain de sable. S'accroupissant, il saisit une poignée de poussière, la laissa glisser entre ses doigts. La brise l'emporta vers l'est, vers le camp romain. Il leva les yeux vers l'horizon et sourit faiblement. À l'aube, le soleil se lèverait derrière ses lignes, aveuglant l'ennemi et soulevant la poussière dans ses rangs.
Il avait choisi non seulement son terrain, mais son heure. Les Romains marcheraient vers la lumière et vers sa gueule. De retour sous sa tente, il traça des lignes dans le sable et murmura à ses capitaines. « Quand ils viendront, ils croiront nous écraser, mais ils ne feront que marcher vers leur mort. » Avant le lever du soleil, les corps de Carthage retentirent. Les tambours roulèrent d'un sur la plaine comme un tonnerre lointain. Hannibal forma son armée en un croissant inversé, Gaulois et Ibères au centre, vétérans africains au flanc, boucliers de bronze étincelants, et sur les ailes, la cavalerie numide, cavaliers du désert, nerveux dans la lumière naissante. En face, les légions romaines s'avançaient en vagues écarlates et d'acier. Leurs enseignes luisaient dans les premiers rayons du soleil. Le sol tremblait sous les pas de 86 000 hommes. Le vent se leva, soulevant chaleur et poussière, exactement comme Hannibal l'avait prévu. Il leva le bras. Les corps hurlèrent. La bataille de Cannes commença. Les Romains frappèrent le centre avec une force dévastatrice. Les boucliers claquèrent, les lances se brisèrent, la terre vibra. La ligne d'Hannibal plia, recula pas à pas, se creusant jusqu'à former un large croissant qui aspirait les Romains vers l'intérieur. L'air se chargea de cris et de cendres. Les hommes combattaient à l'aveugle, le visage couvert de sang et de poussière. Alors vint le signal. Les flancs bougèrent. L'infanterie africaine pivota vers le centre. Ses boucliers de bronze brillant dans la brume, ses glaives fendant la lumière. Des ailes, la cavalerie numide déferla, balayant les cavaliers romains avant de se rabattre derrière les légions. Le piège se referma. Pris de face, de dos et des deux côtés, les Romains furent écrasés les uns contre les autres. Des dizaines de milliers d'hommes enfermés dans leur propre tombe. La chaleur était insoutenable, la poussière étouffante. Ils ne pouvaient ni respirer, ni bouger. Les vivants étaient plaqués contre les morts. L'acier et les os craquaient sous les pas. Les bannières rouges de Rome disparaissaient dans la tourmente. Hannibal chevauchait le long du cercle extérieur, son armure couverte de poussière, son regard froid et calme. Chaque ordre tombait net, tranchant, comme la voix du destin lui-même. Magon pressait à l'avant, la cavalerie d'Hasdrubal frappait à l'arrière. Le cercle carthaginois se resserrait. Le bruit s'éteignit. Le massacre continua. À midi, le silence tomba sur la plaine. 86 000 Romains étaient entrés dans la bataille. Moins de 3 000 en sortirent. Le fleuve Ophide coulait rouge, emportant les corps vers la mer. Au crépuscule, le vent tourna vers le nord, portant l'odeur de la mort jusqu'à Rome. La République, qui ne s'était jamais inclinée, venait de perdre une génération entière en une matinée. Hannibal mit pied à terre, se tenant parmi les morts. La lumière du soleil couchant transformait la poussière en or. Il regarda l'horizon et murmura « Aujourd'hui, Rome a saigné à sec. » La plaine de Cannes retrouva son silence. Seul le vent bougeait encore, glissant entre les cuirasses des morts. 86 000 soldats romains avaient disparu en un seul jour. Jamais, dans toute l'histoire, une armée n'avait subi pareille perte. Pendant un instant, on crut que les dieux eux-mêmes avaient abandonné Rome. Mais Rome ne mourut pas. La République ensevelit ses morts et jura vengeance. Tandis que la cité pleurait, elle se reconstruisit, forgeant de nouvelles armes, formant de nouvelles légions, transformant le chagrin en fer. Hannibal, lui, se tenait victorieux dans le sud de l'Italie. La route vers Rome s'ouvrait devant lui. Ses capitaines le suppliaient d'avancer, de terminer ce qu'il avait commencé, de prendre enfin la ville éternelle. Mais Hannibal ne bougea pas. Son armée était épuisée. Il n'avait ni machine de siège, ni renfort, ni vivres. Et le Sénat de Carthage, jaloux, craintif, divisé, refusa de lui envoyer de l'aide. Il leur avait offert la plus grande victoire de leur histoire, et ils lui répondirent par le silence. Alors Hannibal attendit. Pendant 15 ans, il vécut comme une ombre sur l'Italie. Il prit des cités, forma des alliances, et frappa chaque fois que Rome respirait trop fort. Mais le temps n'était plus son allié. Rome avait appris de lui, sa stratégie, sa patience,
sa volonté. Et Rome possédait ce qu'Hannibal n'aurait jamais. Des hommes sans fin, du fer sans fin, et un cœur qui ne cessait jamais de battre. Quand Scipion l'Africain, le jeune général romain qui avait étudié chacun de ses gestes, porta la guerre jusqu'à Carthage, Hannibal fut rappelé pour défendre sa cité. Il se retrouva face à son reflet, un Romain façonné à son image. À Zama, en 202 avant Jésus-Christ, les deux plus grands esprits de l'Antiquité se rencontrèrent pour la première et dernière fois. La bataille fit rage sous un ciel brûlant. Les éléphants d'Hannibal chargèrent, mais les trompettes romaines hurlèrent, les terrifiant et les renvoyant sur leur propre ligne. Ces vétérans se battirent bas comme des lions, mais la ligne romaine tint bon, disciplinée, implacable, sans pitié. Et enfin, Hannibal goûta à la défaite. Il rentra à Carthage, non en conquérant, mais en homme qui avait vu l'avenir, et savait que Rome régnerait un jour sur le monde. Pourtant, même vaincu, Rome craignait toujours son nom. Les parents le murmuraient pour effrayer leurs enfants. Les généraux étudiaient ses batailles pendant des siècles. Nul n'oublia jamais celui qui avait humilié un empire. Des années plus tard, traqué par ceux qui autrefois l'appelaient ami, Hannibal erra en exil à travers les royaumes de l'Orient. Vieux, seul, mais jamais brisé. Quand les envoyés de Rome vinrent le capturer vivant, il leva une petite fiole de poison et sourit. « Mettons fin à ce combat qui a trop duré, » dit-il. « Rome ne mourra jamais, ni vivant, ni mort. » Il but et s'allongea sous le ciel ouvert. L'homme qui avait franchi les Alpes avec des éléphants, qui avait défié les empires et le destin, ferma les yeux sans regret. Mais il ne disparut pas. Son nom survécut, murmuré sur les champs de bataille, gravé dans le cœur de tous ceux qui rêvaient de vaincre la peur. Pendant des siècles, même Rome l'honora, cet ennemi qu'elle n'avait jamais vraiment pu détruire. Car l'histoire ne retient pas seulement ceux qui conquièrent, mais ceux qui enseignent au monde comment se battre. Et Hannibal Barca, l'homme que Rome ne put jamais tuer, les a tous instruits.